Le 9 mai 2014, Mathias vous appelle pour vous souhaiter bon anniversaire. Et là, il vous annonce qu'il va se convertir à l'islam. Nous accueillons notre terrienne du samedi 20h, ce soir, Christine M. Christine, bonsoir. En 2014, après plusieurs années à flirter avec les thèses de l'extrême droite, votre fils vous annonce sa conversion à l'islam. Un an plus tard, il se rend en Syrie, accompagnant plusieurs djihadistes, dont le fameux Fabien Klein, par qui Daesh a revendiqué, quelques mois plus tard, les attentats du 13 novembre. Voilà. Vous ne savez pas si votre fils est vivant, s'il est mort. Vous ne savez rien. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Christine, rebonsoir. Vous êtes née à Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Votre père était directeur des impôts. Votre mère était une femme très cultivée, brillante musicienne, qui avait choisi de consacrer sa vie à ses enfants. Aujourd'hui, vous êtes assistante de direction dans une entreprise du Languedoc-Roussillon. Votre fils, que nous appellerons Mathias, est né le 19 décembre 1986 à Enghien, d'un premier mariage, et vous avez divorcé de son père quand il avait 6 ans. C'est ça. Alors, c'est un petit bonhomme, timide, discret, sympathique, qui est scolarisé dans une école catholique. C'est plus pour la qualité de l'instruction qu'un choix religieux, on est d'accord? On est bien d'accord. Alors, adolescence classique, mais le bac en poche, il décide d'arrêter ses études. Hein. L'école ne l'intéressait plus. Ouais. Il voulait entrer dans la vie active. Ouais. À l'époque, vous êtes préoccupé par la timidité de Mathias et vous décidez de l'envoyer chez sa tante, qui est professeure, en Seine-Saint-Denis. Vous voulez qu'il prenne son indépendance. À son arrivée en Seine-Saint-Denis, en 2006, Mathias devient un fervent catholique et glisse peu à peu, vous le sentez, vers l'extrême droite. Par exemple, un jour, il vous dit « Tu as vu l'équipe de France de foot ? Tu vois beaucoup de Français, toi, dans cette équipe ?» Comment vous ressentez ces réflexions? Je trouvais ses propos déplacés. Un peu déplacés. Mais bon, il disait sur le ton de la plaisanterie, mais il disait quand même. Voilà, c'était dit quand même. Alors, quand vous essayez de le contredire, il vous répond « Tu ne vis pas en Seine-Saint-Denis, tu vois pas ce qui se passe, on n'est plus chez nous. » Il se plaint de vivre dans une société qui ne lui offre aucun but, aucun rêve. Alors, cette période va durer 6 ans. À part ça, votre fils mène une vie normale. Il travaille pour une entreprise de pièces détachées automobiles. Et le soir, il sort, il boit, il fume. Enfin, une vie normale. Et là, que se passe-t-il? Pour vous, c'est un trou noir. Toujours est-il qu'en 2013, lorsqu'il invite sa sœur pour les vacances de Noël, il l'emmène dans un bar très fréquenté par la communauté maghrébine. Et à l'époque, il n'a plus aucune trace d'inimitié envers les Arabes. Aucune. Il a fait un volte-face complet. 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 Incroyable. Vous n'avez aucune explication? Non. Là-dessus, non. Le 9 mai 2014, Mathias vous appelle pour vous souhaiter bon anniversaire. Et là, il vous annonce qu'il va se convertir à l'islam. Vous y croyez pas, vous? Ah non. Non, j'y crois pas, non. Non, je crois que je crois qu'il me fait une mauvaise blague, en fait. Ouais. Puis il tient des propos très durs sur les femmes, à ce moment-là. Il cautionne le port du voile. Voilà, il tient des propos que j'avais jamais entendus dans sa bouche, des choses complètement abracadabrantes, qui sont bien loin de moi, bien loin de ma culture et de notre famille, et de ce qu'on est. Donc je le reprends, je pleure même, parce que ça m'insupporte, ce genre
de discours. Et puis, il est très, très entêté. Et je le sens complètement dans ses idées, pas moyen de... Voilà. Le discours est stérile. À l'automne 2014, Mathias emménage avec ceux qu'il appelle des personnes extraordinaires. Vous n'en savez pas plus? Non. À partir de là, vous nagez en plein brouillard, vous ignorez tout de la vie de Mathias, et chaque fois que vous l'avez au téléphone, il vous dit « Tout va bien, maman, ne t'inquiète pas. Nickel. Pourquoi tu te fais du souci ?» C'est ça. Le 7 janvier 2015, c'est l'attentat des frères Kouachi à Charlie Hebdo. Quelques jours plus tard, il vous dit au téléphone « Charlie Hebdo, ils y vont quand même un peu fort avec la religion. » C'est ça. Mauvais signe. Oui, certes, je n'entends pas du tout ce que j'ai envie d'entendre. Parce que vous êtes plutôt à l'inverse de ça. Ah ben, complètement. Fin février, par l'intermédiaire d'un ami, vous prenez contact avec les renseignements généraux, oui. Et là, c'est la douche froide. Vous apprenez que Mathias fait l'objet d'une fiche S. Oui. Il est surveillé, en fait. Il est surveillé, normalement, oui. Il aurait dû être surveillé. Il aurait dû être mieux surveillé, parce qu'il ne serait pas parti. Oui. Alors, là, les RG refusent de vous dire où est Mathias. Et quand vous dites, mais il est quand même pas parti en Syrie, mon fils, là, vous comprenez dans leur regard que vous êtes tombé juste. Voilà, en fait, ils mettent du temps à me dire. Moi, je pensais qu'il avait eu un accident, qu'il était malade et que, voilà, et tout simplement. Mais j'étais loin de m'imaginer un départ en Syrie. Alors, fin mai, Mathias vous envoie un message sur Facebook où il dit « Oups, désolé maman, je suis en voyage. » Et puis ensuite, au début de l'été, il vous dit « Je suis en Syrie. » Et il dit « J'ai trouvé le sens de ma vie ici. Je suis heureux ici. » Oui. Il me dit qu'il ne peut pas m'expliquer sur le plan religieux toutes les raisons pour lesquelles il est en Syrie. Que toi, qui ne crois à peine en Dieu, me dit-il, je ne vais pas me lancer dans des explications religieuses. Voilà. Il me dit que non, il ne reviendra pas. Il me dit qu'il veut mourir pour son Seigneur. En août 2015, vous découvrez une photo de Mathias dans un article consacré à des djihadistes. Et là, malgré sa barbe et ses cheveux longs, vous le reconnaissez. Oui. C'est un documentaire qui s'appelait « Les escadrons du djihad ». Oui. Et c'est un article qui était tiré de ce documentaire. Et vous voyez dans le documentaire, Mathias tirait à la Kalachnikov et essuyait lui-même des tirs des soldats de Bachar. Donc vous voyez votre fils dans un documentaire sur Daesh. Oui. Je vois une capture d'écran. J'étais abonné à l'Express. Je vois dans l'Express une capture d'écran montrant mon fils. Aujourd'hui, vous ne savez pas si Mathias est encore en vie. Vous avez peur tous les jours qu'on vous appelle pour vous annoncer sa mort ou bien qu'il a commis un attentat. Oui. Vous avez là l'occasion peut-être de vous adresser à votre fils. Regardez votre caméra, oui. Et dites-lui ce que vous avez à lui dire. Je veux lui dire que je l'aime très très fort, que je veux lui dire qu'il faut qu'il parte de Syrie, qu'il faut qu'il aille dans un autre pays, qu'il faut absolument qu'il arrête ce qu'il est en train de faire et que j'espère qu'il va rester vivant surtout. Donc je veux lui dire que je tiens à lui très très fort et que je serai toujours à ses côtés quoi qu'il en soit et quoi qu'il fasse et que je suis là pour lui et qu'il peut... je suis à ses côtés. On est de tout cœur avec vous. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.